Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La zakat al-fitr est une aumône obligatoire que tout musulman doit verser à la fin du mois de Ramadan. Du moment que tu as été pubère, tu sors pour toutes les personnes qui sont sous ta responsabilité. C'est ça la base. Elle a pour but de purifier le jeûneur des paroles inutiles ou déplacées. Purifier, c'est pour ça que certains savants ont dit, c'est comme les deux prosternations de l'oubli qu'on pourrait faire lors d'une prière. Donc voilà, on a peut-être baissé de la récompense, le jeûneur il a peut-être baissé de sa récompense, Inch'Allah. Donc Allah il lui a ouvert une porte de pouvoir voilà quoi, se racheter et avoir vraiment la pleine récompense, bi'idhnillah. Pour être redevable de cette zakat, la nourriture possédée par la personne doit dépenser ses besoins essentiels et ceux de sa famille pour un jour et une nuit, le jour de l'Aïd, bi'idhnillah. C'est-à-dire que la personne, elle doit avoir les besoins essentiels, pas juste elle, et pas pour ceux sous sa responsabilité, c'est les deux. Donc c'est toi et les personnes qui sont sous ta responsabilité. Si ça dépasse, tu commences à redevenir redevable. Si ça a dépassé vraiment le jour et la nuit, si ça a dépassé, t'as ce qu'il faut qui dépasse pour ce jour-là, bi'idhnillah. Donc il faut soit la refuser si ça dépasse, soit, euh, soit être redevable et le sortir avant la prière, sinon ça devient une aumône, à part si tu es excusé, bi'idhnillah, que tu as une excuse valable, Inch'Allah, Allah te facilite. Alhamdulillah. Donc, au-delà de l'aspect religieux, cette pratique renforce concrètement la fraternité au sein de la communauté. C'est important. C'est pour ça que si on a le choix, quand on a le choix, c'est bien de sortir la zakat aux personnes qui sont à côté de nous, nous-mêmes de le faire, etc. Le petit cercle, il sera, voilà quoi, ça va renforcer l'union, bi'idhnillah, la fraternité. Donc, comme tout acte d'adoration, c'est important l'intention. L'intention. Voilà, mais de toute façon, c'est automatique. Quelqu'un qui a des enfants et qui le sort pour lui-même, sa famille, etc. Et il va sortir, là, c'est bon, il y a eu l'intention. Alhamdoulilah, il sait pourquoi il est parti au supermarché pour acheter, etc. Oui, mais au fait, ça, c'est bien surtout quand on délègue. Quand on délègue, il faut appeler la personne. Il faut appeler la personne pour informer. Disons, toi, tu vas au supermarché, tu appelles ton frère, tu lui dis, je vais sortir à Zakat el-Fitr, tu veux que je la sorte pour toi ou pas? Et là, il te dit oui. Et bah ça vaut pour délégation. Il y a eu son intention. Et l'intention, enfin, il te l'a passé, il te l'a délégué directement, tu vois. Et la délégation aussi, tu peux passer à une collectivité directement. Et ça, là, même si c'est avant, tu l'as ramené, mais eux, au moment où ils la sortent, c'est là, ton intention, elle est sortie au bon moment. Là, il n'y a pas de problème, tu as délégué cela. Donc voilà pour ce petit point. Le moment idéal pour verser la zakat al-fitr, comme les savants nous le disent, c'est soit un jour, soit 2 jours avant l'Aïd, là. Donc la personne qui a malheureusement, ou bien heureusement, pendant le Ramadan, qui a jeûné une semaine ou 2 semaines, là, s'il n'a pas atteint la fin du mois du Ramadan, là, ça ne lui incombe pas, s'il n'a pas jeûné tous les mois, de sortir la zakat. Et la ville prépondérance, c'est que c'est vraiment jusqu'au dernier rouleau Shams, quand on a terminé, que le soleil s'est couché et qu'on a dit, quand le soleil il va se lever, on fera Salat al-Eid. Donc, c'est jusqu'à là, s'il a fait vraiment tout le mois du Ramadan, là, ça lui est obligatoire de sortir et là, ses proches, ils peuvent sortir pour lui. Wallahu a'lam. Donc, on peut la donner directement aux nécessiteux ou passer par des organismes fiables qui se chargent de la collecte légale. Cette obligation concerne généralement chaque musulman. Tout musulman responsable, il doit sortir pour lui et les personnes qui sont à sa charge. Là, la personne elle-même, si elle se suffit, elle sort pour elle-même, dans le cas une femme divorcée, etc. Donc, elle sort elle-même, ouais, etc. Et voilà quoi. Il faut voir comment se mettre d'accord, et etc. D'accord? La femme qui est divorcée, qui a des enfants, s'il n'y a que elle qui peut subvenir à ses voisins, à ses besoins, mais pas pour ses enfants, elle ne sort pas de zakat, elle ne incombe pas de sortir la zakat. La fille qui serait aussi dans une maison, elle habite chez ses parents, mais elle-même, elle subvient à ses besoins et elle est pubère. Elle dit, voilà, qu'elle-même, elle sorte et c'est bien qu'elle informe de cela, là.
Et un petit point en même temps, je m'en rappelle tout de suite, au fait, comme le souligne Cheikh Abdelrazak Al-Badr, en fait, c'est bien d'informer les enfants de cela, au fait. Des fois, ils ne savent pas, on sort la zakat pour eux, etc. Ils ne sont pas au courant. On ramène, si on peut même les ramener à la maison, les ramener avec nous, pour juste leur expliquer rapidement, en fait, ce bienfait, cette beauté que l'islam nous a demandé, ça va être bien, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et c'est important de le sortir, c'est important. La zakat al-fitr ne se mesure. Ah oui, on le sort pour les nourrissons, on le sort pour les enfants. C'est-à-dire, dès qu'il est sorti et qu'il est vivant, on doit sortir la zakat pour nos enfants, si on peut. D'accord? Et si il est dans le ventre de sa maman, là, ça devient mustahab. Ça devient recommandable de sortir pour celui, le janin, le fœtus. C'est bien c'est mustahab de sortir pour lui. Bismillah. La zakat al-fitr ne se mesure pas en argent à l'origine. Donc, euh, non, nous, c'est la nourriture. Après, on a eu une parole de savants qui ont dit cela. Donc voilà, quand c'est une parole, mais nous, on se doit de suivre la vérité. Des fois, là, peut-être qu'on pourra faire d'autres vidéos pour expliquer les causes de divergence. Mais nous, on se doit, même si les savants, ils ont divergé, de suivre la vérité. Maintenant, on a plus d'outils. Parmi les causes de divergence, c'était que des fois, il n'y avait pas toutes les paroles. Il n'avait pas entendu toutes les paroles, le savant qui a dit cette parole. Donc ça, c'est parmi les causes. Donc, mais si nous, la parole nous est parvenue, on n'a pas le droit de dire, ah, mais de toute façon, il y a déjà une parole comme ça, et voilà. Non, nous, on se doit de suivre la vérité quand elle nous vient. C'est ça la priorité. C'est ça la priorité. On doit suivre cela. Et il y a des sagesses là-dessus. J'ai pas envie d'être trop long dans l'audio, là. Il y a des sagesses aussi. Pourquoi c'est par... il y a des arguments aussi pour ceux qui disent de l'argent. Alhamdulillah. Mais il y a aussi des sagesses. Pourquoi c'est que la nourriture. Parmi les choses, au fait, ça peut être que des fois, on a des personnes qui font... euh, voilà, qui gardent l'argent, mais ils ne vont pas ils vont pas donner à ceux qui sont à leur charge réellement, et etc. J'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Barakallahu fikoum. Aussi, il faut savoir, c'est la base, c'est le sa', c'est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on peut dire, c'est deux poignées réunies d'une main quatre fois. Quatre fois, c'est ça le sa', c'est ça la quantité qu'on doit sortir. Et ni trop grande, ni trop petite, c'est le prophète sallam, comme vous le voyez dans certains pays, de toute façon, directement, ils ont fait des verres, des récipients pour pouvoir avoir directement la bonne quantité. Ici, on sort, c'est bon. Là, maintenant, pour faciliter directement en kilos, ça parle plus aux personnes. Des fois, on est à 2,5 kilos, 3 kilos, des fois les dates et la farine et tout ça, 1,8, etc., si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et pour ceux qui ont dit ils veulent faciliter, ils disent l'argent. Ils vont te dire en France, c'est à 7 euros, c'est à 9 euros. Ça, c'est une approximation. Il ne faut pas se baser sur ça. Il ne faut pas se baser sur ça. Nous, c'est vraiment la denrée. C'est ça qui est important. Alhamdulillah. Et nous, on n'a pas besoin de rentrer dans les divergences. Est-ce qu'on peut sortir en argent ou pas? Les savants, il n'y a aucun parmi eux qui vont te dire si tu le sors en nourriture, c'est pas bon. Mais tu vas rentrer ta tête dans la divergence. Certains savants vont te dire, ils vont te dire que ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable. Donc, pour ceux qui, la vérité leur est venue, là, sortez-la en nourriture. Et ne cherchez pas, soyez des soumis. Soyez des soumis. Et donc, enfin, il est important de noter que le paiement de cette aumône ne peut pas être retardé sans excuse valable après la prière de l'Eid, comme le prophète Sam, c'est une sadaqa parmi les sadaqat si euh, on laisse passer cela. Donc voilà, hada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Les places sont très très limitées par session sur Kahoot. Et donc moi en même temps, pour garder un quiz fluide, interactif et vraiment l'apprentissage de mettre au devant, ça fait que je ne pourrais pas accueillir tout le monde en même temps. Pour participer avec moi à ce quiz, donc il faut aller soit sur YouTube, soit sur Instagram. Et là, vous allez trouver le lien du formulaire de préinscription. Comme ça, après, je vous recontacterai une fois que vous aurez rempli le formulaire. Et sachez que c'est première arrivée,
premier servi. Et en plus, une chose à noter exactement, les élèves qui étudiaient déjà avec moi et qui ont testé ce concept seront prioritaires, car ce sont eux qui m'ont encouragé à lancer ce projet. Et une dernière information, après je vous laisse, on va tout faire, Inch'Allah, pour être prêt avant le 1er avril 2026. Bismillah. Donc, il faut qu'on finalise tout, qu'il n'y ait pas de retard, comme ça je vous donne les accès. Voilà, donc soyez rapide et motivé pour apprendre votre religion. Barakallahu fikum. Salam alaikum.